tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai décidé de refaire des vidéos. J'ai attendu parce que j'espérais qu'on allait reprendre les cours et qu'on allait pouvoir rattraper ça pendant les vacances de Toussaint. Ou qu'au pire, on rattraperait un peu plus tard, mais ça, c'est compliqué depuis. Nous sommes maintenant en deuxième confinement. Du coup, je me relance dans les vidéos. Donc, je refais pour l'instant le même format que ce que j'avais fait précédemment, c'est-à-dire que vous recevez un lien, un mail, un lien avec les vidéos et vous les faites quand vous voulez. Plus tard, alors j'étudie le sujet, pour faire des cours en direct, c'est-à-dire qu'on se donnerait un rendez-vous et on ferait cours. Alors il faut voir sous quelle forme on fait. J'étudie un peu les différentes applications, celles qui seraient les moins compliquées autant pour vous que pour moi, hein. Donc voilà, j'étudie un peu ça. Je reviendrai vers vous pour vous en dire plus le moment venu. Donc là, on va faire une séance de gym douce, sachant que j'ai fait un mix des différentes activités. Il y aura un peu de qigong, un peu de stretching, un peu de pilates, un peu de yoga, un peu de relaxation. Voilà, histoire que chacun retrouve à un moment donné des petites choses qu'il connaît, mais aussi d'autres choses amenées différemment. Et vous verrez qu'il y a des fois dans les activités, il y a des transversalités, des choses qui se ressemblent. Alors je donnerai les petites subtilités, chacun mettra ce qu'il connaît, comme ça vous serez en terrain quand même connu. Voilà. Donc là, on va démarrer tranquillement. Alors je mets un fond de musique très discret puisqu'il y a les histoires de droits d'auteur. Alors si c'est trop fort, ça me bloque la vidéo. Donc voilà, hein, c'est tout doux du coup, hein. Peut-être que vous l'entendrez à peine. Allez, là on y va. Donc on va se mettre debout. Alors il nous faut un tapis bien sûr, peut-être un coussin ou une brique, quelque chose qui peut vous aider, hein. Ça, c'est pour la partie qu'on va faire jusque le moment où on fera la relaxation. Où là, peut-être, vous pouvez prévoir une petite couverture ou un pull parce que vous serez posé et tranquille. À savoir, là, vous pouvez faire pause et aller chercher ce qu'il vous faut. Et puis, on se rejoint, hein. Moi, je démarre là. Allez, donc. On place, là je me mets pour être cadré, voilà. Les pieds parallèles, écartement du bassin. Donc doucement on cale le bas du dos en basculant légèrement le bassin. Puis on pousse le haut de la tête vers le plafond. On rentre un peu le menton vers la gorge, on relâche les épaules. Alors ça c'est le tronc commun qu'on retrouve en stretching, en qigong, en pilates, même en yoga. Dans cette position, on va lier les mains, les dérouler, les pousser vers le plafond, puis relâcher tranquillement en expirant. On fléchit un peu les bras, un peu les jambes, on inspire, on remonte. À chaque expiration, vous relâchez le corps, les bras, et chaque inspiration, vous montez. Donc là, vous pouvez respirer par le nez, mais bon, si vous êtes plus habitué à respirer par la bouche, parce que selon les activités, je demande l'un et ou l'autre. Donc là, faites ce qui vous va, hein. De toute façon, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas vous dire, hein. Hop, voilà, on revient. Alors, on garde ce principe, mais on va pivoter. Vous vers votre droite, en soulevant votre talon gauche. On relâche, on revient face. Allez regarder à votre gauche. Soulevez votre talon droit et grandir. Et relâche, on remet les pieds parallèles. Et on répète encore un petit peu. Inspire, on monte. Expire, on relâche. Donc là, on est plus sur des mouvements qu'on peut retrouver en qigong. Allez, encore une fois pour chaque côté.
doucement, on revient face et on va caler les mains derrière la tête. Donc là, on va inspirer à nouveau, monter, ouvrir tout le corps, la poitrine. Et expirer, relâcher, on arrondit un peu le dos, et notamment la zone cervicale. Alors je vous le montre de profil, vous continuez de face, inspire, on ouvre, on grandit, expire, on relâche, on arrondit. Faites une amplitude qui vous convient, ne forcez pas, il ne doit pas y avoir de douleur. Et allez, encore une fois. Allez, alors je reviens face. Là, on va délier les mains, les pousser sur les côtés, puis relâcher un peu les poignets. Donc là, la sensation, c'est d'être comme dans l'eau et on a posé les bras sur l'eau. Les épaules sont relaxes, le haut de la tête est vers le ciel, le plafond. Et doucement, alors là on est un peu à l'écoute, on sent les zones qui sont tendues, les zones qui sont relâchées. Et on va inspirer, expirer, on détend le corps, les bras, on fait des mouvements de balancier. En veillant à ne pas faire ça avec la tête, c'est-à-dire que la tête reste droite. Donc là, c'est un moment où on relâche un peu le corps tranquillement. Alors ceux qui font le Qigong, ça vous connaissez bien. C'est un moment aussi où je vous demande de lâcher le mental. Tout ce qui peut être dans la tête en ce moment, et il peut y en avoir avec tout ce qui arrive. On le laisse pour partir vers la terre au moment où les bras descendent. Ok, là encore deux. Et maintenant, on va donc laisser un mouvement, les pieds restent à plat. Un mouvement, on appelle ça d'ouverture de hanche, qui fait que le buste va bouger de cette manière. Et les bras sont toujours relax, détendus. Ce qui fait qu'on a un petit mouvement. Alors là, pour ceux qui connaissent en Qigong, on va aller jusqu'au mouvement de percussion du corps pour faire vibrer la zone des reins et la zone du bas-ventre, centre énergétique du bas-ventre. Après, vous pouvez être juste sur ça si vous ne connaissez pas et que voilà, ça vous convient de faire juste ça. Maintenant, on va aller, alors là c'est un peu plus façon stretch, on va à nouveau décoller le talon opposé au côté où on va. Donc là on va à gauche soulever le talon au droit et inversement. Tac. On essaie d'aller regarder vers l'arrière si on peut, en gérant son équilibre. On revient face et on va délier un petit peu les articulations. Alors c'est les doigts et les poignets, donc les paumes vers le plafond ou vers le ciel, et on va faire petit doigt, annulaire, majeur, index, pouce. Quand on est en point, donc main fermée, on retourne. On a donc les paumes de main vers le sol ou vers la terre et on ouvre petit doigt, annulaire, majeur, index et pouce. Tac. Je me rapproche peut-être un petit peu. Il s'agit ici. Tac, 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 tac. Je retourne. Tac, tac. Alors au début, là, comme je le fais, c'est vraiment essayer de contrôler les doigts un par un. Donc on est assez au ralenti. Soit après vous continuez comme ça, soit on essaie, donc ça c'est pour ceux qui font un peu plus le Qigong, d'être fluide dans le mouvement.
On garde toujours hein, un doigt à la fois, mais ça s'enchaîne. Tac, tac. Donc mouvement des doigts, des poignets. Alors ça c'est très très bon pour travailler sur ce qui est arthrose, hein, des mains, des doigts, des poignets. Délier un petit peu ces articulations. Allez, encore un petit peu. Puis là, alors je vais vous le montrer en restant prêt. On va partir sur des mouvements. Donc là, les mains restent ouvertes. Hein. On effleure les côtes. On relâche un peu les bras. On les remonte. Les petits doigts ici se regardent. On les tire vers le menton. On effleure les oreilles avec le bout des doigts. Et on revient face. Tac. Donc là, c'est encore un mouvement de Qigong. J'utilise le Qigong pour délier et chauffer le corps. Donc ça, c'est les doubles cercles qui servent à délier. Donc les poignets, les coudes, les épaules. Et quand après je me mettrai debout, hein, on essaiera aussi de délier avec cheville, poignet et hanche. Ok, donc là alors le même mouvement, peut-être que vous êtes encore debout, même certainement. Hein. Là c'était pour être bien visible au niveau du placement des bras, des mains. Donc là on relâche le corps, quand les mains descendent, quand les mains remontent, le corps remonte. On étire et on reprend. Tac, là vers le cœur, on effleure les côtes, on relâche le corps. Les mains remontent, le corps remonte. Ok, encore une fois. Donc là, pareil, ceux qui font le Qigong, ça c'est, hein, on le fait régulièrement. Donc vous connaissez bien, vous êtes ce qu'on appelle dans l'intérieur du mouvement, dans le ressenti. Même chose dans l'autre sens. Donc là, les mains s'ouvrent devant. Tac. On va effleurer les oreilles. On relâche les mains, on les redescend vers la zone cardiaque. On ouvre. Puis, mouvement de poignet, on oriente les paumes vers le ciel. On effleure les côtes, on passe vers le cœur, on ouvre le cœur. Donc faites au mieux. Ça, si vous ne connaissez pas le mouvement, il peut être un petit peu dur à prendre. Dans ce cas-là, vous vous centrez uniquement sur les bras et les mains. Par contre, si ça va, le corps se relâche ici, remonte. Puis le corps redescend. Hein. Quand je dis relâche, c'est redescend et remonte. Et ceux qui connaissent, on va jusqu'à sentir la petite vague dans le corps qui vient, va et vient, avec le corps qui monte et descend. Allez, encore un petit peu. Une dernière fois. Puis on va emmener les mains au niveau des hanches et aller délier cette fois le bassin. Donc ça on peut le retrouver autant en stretching hein, qu'en Qigong. Il s'agit donc de fixer la tête. Hein. On n'est surtout pas sur un mouvement comme ça. La tête est fixe et c'est le mouvement du bassin qui va permettre de délier toute cette zone en douceur. Toujours une amplitude qui vous convient. Et on change le sens. Respirez tranquillement à votre rythme. Allez, là on va descendre les mains sur le haut des genoux. Donc les pieds restent légèrement ouverts. Donc, rotation des genoux. On joint les genoux, on les ouvre. Et voir, alors on fait plus ça en Qigong ou en même temps on va masser les genoux un petit peu. Donc
voyez ce qui vous va. Hein. Si vous trouvez que masser, tourner les genoux, c'est un peu compliqué, vous restez juste sur la rotation des genoux. On change le sens. Donc démarrez par le mouvement des genoux qui tournent. Chaque genou va tourner dans un sens. Puis si ça va, on ajoute masser le pourtour des genoux. Redresser. Et là, alors attention, on va être en équilibre sur une jambe. Si vous préférez vous tenir à une chaise ou à un mur, n'hésitez pas. Donc là, on est placé, on équilibre, pied bien à plat, on grandit, la colonne, on soulève et on part sur des petites rotations, comme si on avait un stylo tenu au niveau des orteils et qu'on devait dessiner des cercles sur un bout de papier, les cercles les plus larges possibles. Changement de sens. Alors là, on grandit la colonne, on fixe un point devant pour gérer l'équilibre. Ceux qui font pilates, on n'oublie pas, on gaine, périnée, transverse. Elle est là, posée, et changement de côté. On installe, on grandit la colonne, on rentre un peu le ventre, et doucement, rotation du pied. Alors, petit aparté, en pilates, ou même en stretch, je peux demander de rentrer le ventre pour tenir la zone lombaire. En Qigong, je vous demande de relâcher les lombaires vers l'arrière. Et ça a le même effet, ça place le bassin pour chercher à grandir, à aligner la colonne. Inversion du sens. C'est juste la manière d'aborder les choses qui est différente. Elle est là, tout doucement, on pose et on va délier un petit peu ce qui est au niveau des hanches. Donc là, à nouveau en équilibre, je vous laisse vous placer. Et rotation, jambes fléchies, on dessine des cercles avec le genou pour ouvrir, délier le pli de laine. On travaille sur la hanche, mais aussi au niveau énergétique, on délie des choses, comme tout à l'heure au niveau des bras. Changement de sens. Notamment dans cette période, c'est important de garder une pratique. Déjà, ça renforce le système immunitaire, puis ça entretient le physique et le moral. On va avoir le moral un peu dans les chaussettes. En plus, c'est l'automne, alors allez, on passe sur l'autre pied et c'est parti. C'est aussi pour ça que je refais des vidéos, parce qu'il faut qu'on se soutienne à distance. Et cette pratique en fait partie. Allez, doucement, on change le sens. On pense à respirer tranquillement. Allez, là, reposez doucement. Puis détendez un petit peu. Donc ça nous a servi d'échauffement, mais aussi à délier un petit peu tout ce qui est énergétique. Et là, doucement, on va rentrer. Alors, vous verrez, d'une position à l'autre, on va basculer de posture de yoga, stretching, pilates. On va aller de l'un à l'autre. À savoir, vous verrez qu'il y a des postures communes aux deux activités, mais la façon de l'aborder est différente. C'est très intéressant, justement, de faire une séance mixte, parce que vous allez découvrir que les choses se ressemblent, avec quelques différences qui sont notables quand même. Bon, je ne l'ai pas dit, mais la bouteille d'eau pour s'hydrater, important, même si on fait des pratiques douces. Donc là, alors, je vais peut-être juste reculer. J'ai mon tapis qui est là, donc je vais recentrer l'écran un petit peu.
parce qu'il faudrait, à un moment on ira au sol. Là vous pouvez, hein, là j'étais hors tapis, vous pouvez vous mettre aussi sur tapis. Néanmoins on va démarrer debout. Voilà, je cadre un petit peu, je fais mes ajustements. N'hésitez pas à faire les vôtres aussi. Je ne suis pas sûre d'être visible entière. Hop, voilà. Ça a l'air un peu juste encore. Je recule. Parce qu'il faut que vous voyez autant mes pieds, hein, que le haut du corps. Donc pour démarrer, on va se mettre. Donc n'hésitez pas à être pieds nus si vous sentez que ça glisse. Hein, ça dépend de la matière de votre tapis. On va démarrer les pieds bien ouverts et les pointes de pied pour démarrer sont vers l'avant. On va démarrer tout simple. Là au niveau, hein, je remonte de profil du corps, on va le tonifier. Donc pour ça, on serre un peu les fesses. On va diriger le nombril vers la colonne. Donc en pilates, c'est rentrer le ventre, hein, pour contracter transverse. Bon, yoga, souvent, je demande de diriger le nombril vers la colonne. C'est un peu, hein, la même action. Dans cette position, on rentre le menton vers la gorge, on étire la zone cervicale, on allonge la nuque en poussant le haut de la tête, hein, vers le plafond. Puis doucement, on va, donc, dans cette position tonique, pousser les fesses vers l'arrière. Essayez de pousser comme si vous étiez un bélier, la tête vers l'avant. L'idée étant d'avoir un dos étiré, c'est-à-dire quasi droit. Hein. Après, ça dépend aussi de votre morphologie, mais on cherche à avoir le dos le plus plat possible. Donc là, les mains sont actives, on appuie sur les jambes. Ça peut être ici. À vous de voir jusqu'où vous pouvez descendre sans que votre dos fasse ça. Alors, je ne suis pas là pour vérifier. On essaie, si on a un miroir, de regarder ou d'ajuster au mieux. Respirez bien. Là, c'est une posture qu'on peut retrouver en yoga et en stretching. En yoga, on l'appelle le grand angle étiré. Puis doucement, on va descendre une main. Donc descendez une main si ça va vous toucher le sol. Si vous êtes un peu loin, vous allez fléchir les jambes pour avoir un appui au sol. Autre solution, prendre un petit dictionnaire, un coussin pour prendre appui. Ça, c'est vous qui le gérez. Donc, je vais démarrer jambes fléchies. Et vous ouvrez le bras. Si vous ouvrez le bras droit, vous allez regarder votre main monter pour regarder à droite, voire peut-être vers le plafond. On respire tranquillement. Par le nez ou la bouche, là je vous laisse gérer. On peut être tendu, hein, on peut être comme ça. Allez, tout doucement, on va inverser la position. Là, je me remets face, hein, c'est une autre façon aussi pour vous de voir. Main au sol, jambes fléchies ou tendues. Et l'autre main monte. On regarde la main monter le plus possible, sauf si on a des problèmes de cervicale. On respire tranquillement. Allez, laissez redescendre tranquillement. Puis fléchissez les jambes. Relâchez la colonne, on déroule vertèbre par vertèbre. On peut prendre appui sur les cuisses si ça aide. Puis on va garder cette grande ouverture de pied, hein, beaucoup plus que la largeur du bassin. Et vous allez ouvrir votre pointe de pied droite. Moi je fais la gauche, je vais vous faire un miroir. Donc là, bien ouvert. Et ici, normalement la pointe est devant, on va essayer de la diriger un peu plus vers l'intérieur. Là, on met les mains sur les hanches. On va faire ce petit mouvement ici pour sentir. Soit les hanches sont vers la pointe de pied avant, soit elles sont face, hein, vers l'écran. Donc nous maintenant, refaites-le une fois. On va centrer le bassin vers l'écran, puis plier votre jambe droite. Donc là, on va chercher une posture de yoga. On rentre le ventre. La sensation, c'est d'ouvrir les cuisses, l'intérieur des cuisses vers l'extérieur, par le haut, pour gainer, hein, toute cette zone-là et tenir le dos. Si on peut, le genou est au-dessus, hein, de la cheville. Évitez, c'est l'hyperflexion, hein, avec le genou qui dépasse les orteils, parce que là, vous allez vous faire mal.
Les mains sont sur les côtés sans crisper les épaules. Épaules basses. Et doucement, on va regarder. Donc, si vous avez bien votre pied gauche qui est ouvert, comme ça, vous regardez à gauche. Donc c'est la posture dite du guerrier 2. Posture qui est assez tonique. On ne donne pas toutes les symboliques qu'on peut faire quand on fait une séance de yoga. La santé, il y a un travail au niveau des cuisses. Allez, là, on va revenir tête face, retendre la jambe gauche, puis descendre la main gauche sur la cuisse gauche. Le bras, votre bras droit va monter, votre bras gauche, laissez descendre. Alors, on peut s'arrêter là. Essayez de ne pas être trop en appui sur le genou pour préserver votre articulation. On peut s'arrêter là. On peut aller beaucoup plus bas, mais attention, le but c'est pas d'aller bas, c'est que les épaules restent ouvertes et d'essayer de créer une ligne entre les deux bras. Et on respire en tenant la posture. On essaie de relâcher les muscles qui peuvent être relâchés et de garder les muscles qui doivent être toniques pour tenir la position en place. Allez, là, on laisse redescendre le bras droit et fléchissez votre jambe gauche. On va bien plier pour aller prendre un appui des mains au sol et ramener doucement le genou droit au sol. Là, on est en fente basse. Là, on retrouve en yoga et en stretching. Essayez de pousser le bassin vers l'avant. Et là, je vous demande de vérifier ça. Le tibia, idéalement, il est vraiment à la verticale. Évitez surtout ça. Très mauvais, donc le talon relevé, le genou devant la pointe de pied. Très, très mauvais pour l'articulation. Puis, doucement, on va redresser le buste. Bon, là, on peut à nouveau rentrer un petit peu le ventre pour tenir, pas se faire mal au lombaire. Si ça va, on va grandir, monter les deux mains vers le plafond. On tient un peu les positions, ça permet de sentir le travail. On essaye d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. On redescend les mains et maintenant on va reculer le bassin. Quand le bassin est reculé, cette jambe-là va avoir tendance à se tendre. Alors selon votre souplesse, vous pouvez tendre un peu comme ça à peu près, pas complètement, ou tendre beaucoup plus, voire fléchir le bout de pied. Ça c'est vous qui voyez. Et là je vous demande d'éviter d'être comme ça. Donc si vous êtes comme ça, main au sol, il va falloir remonter les mains ici pour essayer de pousser la poitrine vers l'avant, grandir la colonne, avec un menton qui reste vers la gorge pour étirer la zone cervicale et l'aligner avec le dos. Si vous pouvez être là avec un dos droit, vous y allez. Puis on va relâcher la colonne. Essayez donc dans ce relâchement de la colonne de sentir que votre ventre se rapproche. Ça peut être juste un peu de la cuisse, puis la poitrine, puis la tête. Donc on relâche lombaire, dorsale, cervicale. Et tout doucement, on va plier la jambe avant, redresser. Alors le regard revient devant. Si vous pouvez, là vous allez retrousser le bout de pied, prendre appui ici, vous redressez. Si c'est dur, qu'il manque de force dans les cuisses, peut-être vous vous aidez d'une chaise ou au pire, on ramène un petit peu le pied ici et puis on se redresse en déroulant doucement la colonne. C'est vous qui devez gérer selon vos possibilités. N'allez pas chuter. Allez, on reprend tout ça de l'autre côté. Donc serrez bien les fesses. Pour ça, sensation d'avoir l'intérieur des cuisses qui part vers l'extérieur. Les pointes de pied, alors on démarre comme ça vers l'avant, mais très vite on va ouvrir. Donc cette fois c'est votre pied droit qui s'ouvre. Puis on fléchit la jambe droite et on va placer. Donc on va refaire un peu l'exercice pour voir où vous en êtes au niveau du placement des hanches. Vers votre pied avant, puis revenez face. Puis essayez d'ouvrir bien vos hanches. Cette main-là peut tirer un petit peu comme ça pour aider.
pour essayer d'avoir le bassin bien face à votre écran. Je rappelle, ici on essaie de mettre le genou au-dessus de la cheville, puis l'intérieur du pied ici. Le pied n'est pas ouvert, il est légèrement la pointe vers l'intérieur. Et les bras s'ouvrent sur les côtés, épaules basses. Et on va regarder la main. Donc là pour vous c'est votre main droite. Et respirez tranquillement, en essayant de ne pas vous crisper. Il y a un travail au niveau de la cuisse, de la jambe pliée, mais aussi rentrer un peu le ventre pour tenir la zone lombaire. On est en posture du guerrier, donc on affronte tout ce qu'un guerrier peut affronter dans la vie. En ce moment, il y en a. Allez, doucement, on tend la jambe. On descend la main d'abord sur la cuisse. L'autre main reste ici et va se diriger vers le plafond. On laisse descendre. Ça peut s'arrêter là, je rappelle. On peut aussi aller là, un peu plus bas. L'important, c'est que sur votre placement, il n'y ait pas ça. Vous voyez, ou comme ça. Tac. Avec la main, la pomme n'est pas comme ça. Elle est vraiment, là, il y a toute l'épaule qui est ouverte et la pomme est donc vers votre écran. Et on respire tranquillement dans la position. Allez, doucement, on descend la main. On fléchit la jambe avant, prenez appui au sol, pliez la jambe arrière, posez le genou. Là, les hanches sont donc bien vers votre pied avant. Et en douceur, on va redresser. Vérifiez la verticalité de votre tibia, comme tout à l'heure. Puis si ça va, les deux mains montent vers le plafond, mais on peut aussi en garder une en appui si c'est dur à placer, à tenir. Et les mains redescendent pour doucement reculer le bassin. La jambe avant se tend, faites au mieux selon votre souplesse, ça peut être dur de tendre. Et n'hésitez pas à remonter les mains sur le haut de la cuisse. Là, je vous demande d'avoir un dos étiré, droit, ne pas être comme ça. Il faut pousser la poitrine vers l'avant, rentrer le menton vers la gorge. Et on incline le buste, on peut s'arrêter, ça peut être là, 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 là. C'est vous qui gérez selon votre souplesse. L'important, c'est de ne pas vouloir mettre absolument les mains au sol avec un dos qui est comme ça. Ça, c'est pas ce qui est demandé. Puis en continuant à bien détendre à l'expiration, on va relâcher la colonne pour sentir doucement le ventre, la poitrine, la tête qui se rapproche de la jambe tendue. Donc cette fois, le dos peut être plus rond. Là, ça fait partie de l'exercice du relâchement de la colonne. Doucement on fléchit et là cette fois on va venir se mettre peut-être une petite pause si vous voulez vous hydrater quand même, prenons ce temps et on va doucement donc là être plus au sol et partir sur quelques exercices de pilates qu'on peut aussi retrouver en yoga d'une autre manière. Donc là, la position, je vais me mettre de profil ou face selon comment je veux vous faire capter les informations. Position assise. Donc là, vous voyez, je redresse le dos en poussant les ischions. On peut d'ailleurs bien les étaler au sol. On grandit la colonne. Aidez-vous de l'accroche des mains sur les genoux. Les pieds sont parallèles et à écartement du bassin, les genoux également. Donc là, dans cette position, on descend les épaules, on essaie d'être tonique, donc ceux qui connaissent bien le pilates, on serre périnée transverse. Les autres, si vous pouvez déjà rentrer un peu le ventre, c'est suffisant pour démarrer cette posture. Puis tranquillement, on va incliner la ligne d'épaule en gardant le dos droit et soulever les talons. Donc ça, essayez d'aller au minimum là. Après, si c'est dur, ça peut revenir un peu plus à plat, les épaules au-dessus du bassin.
tranquillement. Il s'agit maintenant d'avoir une accroche à l'extérieur. Et on va chercher à tendre. Alors en pilates, je vous demande de vous placer sur une expiration. Par contre, en yoga, c'est l'inverse. On se place sur une inspiration, on relâche sur une expiration. Donc là, je vous le fais en dynamique, c'est-à-dire qu'on fait une jambe, hop, on repose, puis l'autre. Un peu de souplesse aussi là-dedans. Hein. Donc, je vous laisse voir ce qui vous va le mieux au niveau respiration. Si vous êtes pilates, forcément, vous allez expirer, hein, gainer un peu plus. Si on est en yoga, on va inspirer, chercher de l'extension, jambes, dos. Allez, encore. Ok, maintenant on va essayer de le faire avec les pieds relevés et en statique. Donc là, on place. Si c'est trop dur, vous reposez le pied, vous faites comme ça. Hein. Grandir la colonne, menton vers la gorge. On respire, on essaie de tenir en gainant ce qu'il faut pour que ça tienne. Donc là, c'est niveau abdominal, hein, notamment. Allez, même chose de l'autre côté. Donc pareil, par le nez, par la bouche, c'est vous qui voyez. Pilates, on expire par la bouche. En yoga, je demande de respirer par le nez pour faire circuler l'énergie. Hein, la manière d'aborder est différente. Ok, là tout doucement. Alors on va tenter un peu les deux. Ça peut s'arrêter ici, redescendre. Ça peut être tout doux, hein, parce que les deux c'est costaud quand même. On peut aller un peu plus haut. On le fait en dynamique. Je me remets de profil. N'oubliez pas votre dos. De toute façon, si le dos est rond, vous ferez ça. Hein. Hop. Donc le but n'est pas de faire ça. Oups, et ben moi je l'ai fait parce que je regarde l'écran et voilà, j'ai raté. Ok. Pareil, on va essayer de le tenir. Grandir la colonne. Donc on peut retrouver un peu ça en stretching, hein, même si on tient un peu plus les pieds ou les tibias. Allez, pliez, posez, détendez tranquillement. Ok, là maintenant on va se placer, donc allongé sur le dos. Hein, alors pour y aller, on va, je mets de profil, tenir ici et dérouler la colonne tranquillement. Tac. Puis une fois déroulé. Donc là, hein, on va faire un mix qu'on peut retrouver en gym d'entretien ou en pilates, yoga aussi. Ça peut être des exercices pour renforcer hein, la zone abdominale. Donc les pieds sont à plat. On va redresser un peu. Si c'est dur ici, on peut toujours le poser. Hein. Donc rentrer un peu le ventre, serrer le périnée. Et on va lever une jambe. Puis doucement, donc inspirez, expirez hein, le long du mouvement pour faire des cercles. Donc là, je vais vous montrer le profil, hein, je vous fais la même comme ça. Donc le genou de la jambe pliée reste fixe, hein, il ne fait pas ça. On est donc gainé et vous faites à une amplitude qui vous va, qui vous permet de garder les hanches face au plafond. Il ne faut pas forcément faire très grand. Allez, encore quelques-uns. Donc là, je ne donne pas de compte. Vous faites à votre rythme, à votre amplitude. Puis on inverse le sens. Allez, encore quelques-uns. Et après, bien sûr, on fera avec l'autre jambe. Plier, poser. S'il y a besoin de relâcher complètement entre deux, de faire une petite pause, allez-y. Sinon, on peut maintenir un petit peu le grand gainage. Et on fait l'autre côté. Donc, placez la jambe. Elle peut être tendue ou légèrement fléchie. Hein. Le but, c'est pas de tendre la jambe forcément si vous n'êtes pas à l'aise hein, dans cette position. Le but, c'est
de gainer ici pour réussir à faire des cercles sans que tout ici bouge. N'oubliez pas de respirer. À chaque cercle, vous devez faire une respiration complète, donc inspirer et expirer. Allez, même chose dans l'autre sens. C'est vrai que ceux qui font le stretching, ça, hein, on ne le fait jamais en stretching. Hein, on est sur une pratique différente. Ça vous fait voir aussi autre chose. Tout en étant abordable. Allez, la plier. Et doucement, relâcher un petit peu. Et maintenant, on va revenir à quatre pattes. Pour des mouvements qu'on peut aussi retrouver en pilates et en yoga. Donc là pareil, je vous le fais de manière dynamique, mais un dynamique doux, hein, on n'est pas sur du tonique. Donc je vous le montre de profil, puis après je vous le remontrerai de face. Donc là il s'agit, alors on va travailler exprès, par sur la colonne, de faire un mouvement pour sentir la colonne. Donc votre attention est au niveau de vos vertèbres. Essayez de sentir, là, le dos qui va s'arrondir, le pubis vers la tête, et doucement, l'inverse. On éloigne, hop, tac. Donc le but n'est pas forcément d'aller chercher une amplitude très grande. Toujours être dans une amplitude qui vous va, qui ne crée pas de douleur. Ça est variable d'une personne à l'autre. Inspirez quand vous êtes plutôt creux, expirez quand vous arrondissez. Alors dans ce mouvement de colonne, forcément à un moment, on passe par la position neutre, c'est-à-dire la position dos plat. Alors doucement, vous allez diminuer l'amplitude. Arrondir un peu moins le dos, creuser un peu moins, jusqu'à réussir à sentir cette position neutre du dos. On va vers un alignement autant de la zone ici, donc lombaire, de la zone cervicale. Alors après, selon les morphologies, peut-être qu'il y en a qui sont légèrement creusés. Si vous êtes en hyperlordose naturellement, c'est possible. Peut-être qu'il y en a qui sont un tout petit peu arrondis là et qui n'arrivent pas à aplatir complètement, c'est possible. Faites au mieux. C'est votre dos le plus étiré possible. Puis maintenant, cette position du dos, on maintient. Alors, on gagne ici. Ceux qui font pilates, serrez aussi le périnée. Puis, on va doucement. Donc, tendre bras droit, jambe gauche. Puis, on revient et on change de côté. Donc, les genoux sont à écartement du bassin, les mains à écartement des épaules. Ça, c'est ce qui vous assure la stabilité. Donc vous, votre visage est parallèle au sol, de manière, voilà, à faire ça, bon, pour observer un peu l'écran, voir si je le fais bien, si je vous montre bien. Hop, voilà, donc surtout, ouvrez pas la hanche, la jambe qui se tend derrière, les hanches restent bien face au sol. On place et on essaie de tenir. Et on pose et on change de côté. Installer. Donc je donne pas trop de détails sur comment respirer, sur le gainage. Ceux qui font pilates, vous savez, le périnée transverse se sont serrés à 30% de contraction. En yoga, on respire plus, inspire thoracique, expire dans le ventre. Stretching, on expire en se relâchant. Donc bon, gérez votre respiration pour sentir que ça travaille et que vous arrivez à tenir. Alors maintenant, on va doucement reprendre un placement. Donc, hop, j'avance un peu pour cadrer. Où on a la pointe de pied retournée. Ici, on pose au sol. On installe.
Donc là, hein, si c'est votre pied droit qui est comme ça, tête derrière, jambe droite tendue, vous allez lever votre bras gauche. Là, ça donne, je me suis cognée, hop, ça donne ça. Essayez de tenir, d'aligner. Donc là, je fais une séance qui n'est pas trop dure, hein. Peut-être que ça fait plus d'un mois que vous n'avez pas pratiqué. On se remet en route. Puis on place ici. Et le bout de pied, là, maintenant, va être dans ce sens. On laisse glisser. Si on a des soucis de genoux, attention, pas d'hyperflexion, on peut s'arrêter là et après descendre comme ça. Si ça va au niveau du genou, on peut descendre plus bas, hein. Ça dépend aussi de votre souplesse. Donc ça, cette position, on la retrouve en stretching, en yoga aussi. Tout doucement, on redresse. Et là, on essaie. Alors, si on peut, hein, on va vers une jambe tendue et on redresse. Ça peut être comme ça, hein, aussi, si on a mal aux genoux. Relâchez les épaules, vous grandir. Ok, tout doucement. On va reprendre de l'autre côté. Donc là, moi, j'inverse. Comme ça, vous pouvez juste vous remettre à quatre pattes ou faire comme moi, c'est comme vous voulez. Donc, léger temps, on va le faire un peu plus bref. On essaie de retrouver le placement du dos neutre en bougeant un peu le bassin, hein, la poitrine, même la tête. Puis atteindre doucement le dos le plus étiré possible, le plus droit possible selon votre morphologie. Puis quand c'est en place, on va placer et tenir. Donc, par rapport à tout à l'heure, c'est l'autre côté. Si vous aviez démarré comme moi, ça veut dire que maintenant votre jambe gauche est derrière, votre bras droit est devant. On respire, hein, on gagne ce qu'il faut pour tenir. On repose la main, on crochette le bout de pied arrière, on pose. Et lever, donc le bras, hein, toujours opposé à la jambe arrière, on maintient un petit peu, on grandit la colonne, on cherche l'alignement, hein, dans la colonne. Allez, reposez, remettez le bout de pied dans ce sens, laissez glisser. S'il y a des soucis de genoux, ne descendez pas trop le bassin. Si ça va, on va plus loin. Ah, moi, je manque de place. Du coup, j'avance. Et on place. Donc là, on est plus sur de l'étirement. Essayez de vous relâcher dans l'étirement. Redresser, prendre appui près du genou de part et d'autre et essayer de redresser le dos en regardant vers l'avant, toujours nuque étirée, donc menton vers la gorge, épaules basses, hein, n'allez pas vous crisper comme ça. Allez, tout doucement, on va basculer. Alors allez s'allonger, on va détendre un petit peu avec quelques étirements et tranquillement, ensuite vous basculerez sur le dos en statique pour une petite relaxation. Vous pouvez vous hydrater un petit peu. Donc allongé sur le dos. Moi à nouveau je vais me mettre de profil, mais si je sens par de moment pour l'image c'est mieux, je pivoterai. Donc vous vous allongez, déroulez bien la colonne. Donc là éventuellement, hein, on est pied à plat, on prend ici et on déroule en dirigeant les fesses vers les talons. Ça permet d'allonger le bas de la colonne. Toujours le menton vers la gorge. On étire bien ici. Évitez ça, hein, parce que là ça fait une hyperextension du cou. Ok, dans cette position, on va plier. On met le genou vers la poitrine. Là, on essaie de se relâcher, notamment à l'expiration.
tranquillement, développer la jambe, c'est-à-dire pousser le pied vers le plafond, on accroche. Alors après, à vous de voir, pied un peu plus flex ou pointe, bon, c'est là on cherche à étirer l'arrière de la jambe. Voyez ce qui vous va ou restez là comme je suis entre deux. Après, on peut monter les mains, mais attention à ne pas vous retrouver comme ça, c'est-à-dire l'omoplate qui se décolle et l'hyperextension comme ça au niveau de la tête. Il faut absolument garder le placement. Donc parfois, c'est mieux d'avoir les mains un peu plus basses. Et on essaie doucement de tirer la jambe vers soi, si on peut, hein, bien sûr. Si ça tire déjà bien, on maintient simplement en cherchant le relâchement à l'expiration. Allez, plier, lâcher. Changement de côté. Genou à deux mains, on tire vers la poitrine. Montez l'étirement au niveau de la zone lombaire, l'arrière de la cuisse. Et on développe. Donc on cherche d'abord à tendre. L'accroche est donc assez basse, hein, au niveau de l'ischio-jambier. Puis après, on essaie de monter les mains sans déformer le haut du corps. Avec un pied en pointe ou un peu plus flex. Soyez à l'aise. Pliez doucement, posez, accrochez les mains, on va les pousser vers le plafond pour essayer d'aller vers des bras tendus. Alors là, on a le ventre qui est un petit peu serré, ça permet d'avoir les lombaires au plus proche du sol. Si on peut, on les colle et on garde ce placement de bassin tout en tirant les bras au-dessus de la tête. Selon les épaules, hein, votre souplesse ou les problèmes qu'il peut y avoir, peut-être que vous arrêtez là, peut-être que ce sera plus confort pour vous de plier les bras, hein, et d'être comme ça. Voyez ce qui vous va, sachant qu'on cherche à aller vers le sol en ayant les bras le plus tendus possible. Mais s'il y a besoin, vous adaptez. On grandit, on sent l'étirement dans tout le haut du corps. Puis en gardant les bras placés au-dessus de la tête, une jambe à la fois, on va allonger les jambes. Elles peuvent être légèrement ouvertes, hein, légèrement écartées. Et on pousse par les talons, pieds flex. On grandit, on grandit. Alors si ça vous convient mieux de décroiser les doigts et de tirer comme ça, vous pouvez le faire de cette manière. Vous voyez ce qui vous va. Sensation d'être écartelé. Et doucement, relâchez. Puis là, alors si vous avez une sensation de corps qui refroidit, vous pouvez prendre un petit pull, hein, ou même une couverture. Au besoin, vous faites pause, vous allez vous équiper. Je rappelle, pour se redresser, si vous avez besoin de vous redresser, passez par le côté jambes fléchies et redressez à l'aide des bras. Donc là, vous vous installez confortablement. Moi, je vais me mettre en position assise pour être plus audible, hein, au niveau du micro. Et il s'agit là pour vous, hein, d'être allongé dans une position confortable. Donc vos jambes peuvent être allongées, mais si ça crée des tensions dans la zone lombaire, il vaut mieux être jambes fléchies. Alors si on est fléchi, les pieds peuvent être posés carrément à plat, ou alors si vous avez un gros coussin, vous mettez le coussin sous les genoux, ce qui permet d'avoir les jambes fléchies mais sans être complètement pliées. Ça, c'est vous qui gérez. Donc là, dans cette position, vous avez toujours la présence sur la colonne, vous l'étirez, donc toujours ce menton qui va vers la gorge pour étirer la nuque, vous relâchez les épaules, vous pouvez fermer les yeux, sauf si ça vous convient mieux de les garder un peu ouverts. Puis, tranquillement, vous allez vous centrer sur votre respiration. Inspirez sans chercher à changer votre façon d'inspirer et de la même manière expirez sans transformer votre respiration. Soyez le plus naturel possible
Soyez dans l'observation de votre respiration. Et maintenant, tout en continuant votre respiration naturelle, vous allez centrer votre attention sur les parties du corps que je vais désigner. Donc attention qui est légère mais constante. Ne cherchez pas à être trop concentré. Le but est aussi de vous relâcher mentalement. Laissez-vous guider par ma voix. Votre attention va aller au niveau de vos pieds. Tranquillement, sentez vos orteils se relâcher. Puis la plante de pied, le dessus du pied, le talon. Sentez que vos pieds se relâchent, qu'ils deviennent de plus en plus lourds. Puis vous allez relâcher vos chevilles, vos tibias, les mollets, les genoux, les cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, jusqu'aux fessiers. Vous sentez maintenant que vos jambes sont détendues. Elles sont relaxes et elles deviennent donc de plus en plus lourdes. Sensation que vos jambes s'enfoncent dans le sol. Les points de contact de votre corps au niveau des jambes s'élargissent. Maintenant, votre attention va aller au niveau de votre bassin. Sentez l'intérieur de votre bassin se détendre. Les hanches. Et aussi la zone lombaire qui va se rapprocher un peu plus du sol. Puis, cette zone lombaire détendue va continuer à se relâcher jusqu'à entraîner avec elle le relâchement de la zone dorsale. Puis, la zone cervicale. Sentez que votre colonne, mais aussi tous les muscles qu'il y a autour de la colonne, se détendent. Votre dos prend de plus en plus contact avec le sol. Sentez aussi le relâchement des muscles de votre ventre, des viscères qui se trouvent dans votre ventre, la poitrine, la zone cardiaque, les épaules. Tout ça se relâche tranquillement. Maintenant, vous sentez que votre buste est lourd, de plus en plus lourd. Sensation que votre buste s'enfonce dans la terre. Votre attention revient au niveau de vos épaules. Continuez à chercher le relâchement dans les épaules jusqu'à sentir que ce relâchement se propage dans vos bras, dans vos avant-bras, dans vos mains, jusqu'aux
complètement détendu. Vos bras deviennent lourds, de plus en plus lourds. Sentez qu'ils prennent plus de contact avec la terre. Maintenant, votre attention revient au niveau de la zone cervicale. Sentez les muscles de votre cou qui se relâchent. Plus votre cou se relâche, plus la sensation est que la tête s'enfonce dans le sol. Relâchez aussi les muscles de votre visage, jusqu'à sentir que vos mâchoires se desserrent. Soyez relâchés jusqu'au bout de la langue. Votre tête est lourde, de plus en plus lourde. Maintenant, votre attention va aller sur l'ensemble de votre corps. Vous sentez que votre corps est relax, détendu. Il est lourd. Appréciez cette sensation de relâchement au niveau de votre corps, mais aussi au niveau de votre mental. Votre esprit est relâché, complètement relâché. Maintenant, vous allez simplement respirer dans votre corps relâché, dans votre esprit relâché. Retrouver cet état de relâchement physique et mental quand vous le voulez, en vous rappelant les sensations que vous avez ici et maintenant. Maintenant, votre attention revient sur votre respiration. Respiration est calme, tranquille, tout comme votre corps et votre esprit. Observez. Vous allez prendre une inspiration un peu plus profonde, un peu plus ample, et expirer pour tranquillement revenir à vous. Prenez le temps, peut-être commencer par bouger un petit peu les orteils, le bout des doigts, les pieds,
les mains, puis la tête, la balancer tranquillement de gauche à droite, puis à votre rythme, remettre votre corps en mouvement, peut-être avec la sensation d'avoir besoin de l'étirer un peu, de le masser. Peut-être que des bâillements arrivent, l'envie de vous frotter les yeux. Faites ce que votre corps vous demande tranquillement. Quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez vous redresser. D'abord venir vous rasseoir, puis tout doucement, voilà, bien revenir à vous pour que nous puissions clôturer cette séance. Donc là c'est la première que je fais, séance de reprise. Elle était douce, hein, mais quand même complète. Voilà. On en refera d'autres, donc la prochaine sera plus tonique, s'adresse à un public qui a envie de bouger un peu plus. Et puis après on aura voilà, encore ce type de séance en alternance. Alors pour l'instant je le fais comme ça, mais si j'arrive à me débrouiller pour vous faire des directs qui seront rediffusés pour ceux qui ne peuvent pas les suivre, eh ben, on ira vers ça aussi. Hein, voilà. Je me donne un peu de temps. Là, il y a une formation qui a lieu dimanche à laquelle je vais assister pour pouvoir. Oui, c'est le confinement, mais on peut se former quand même, heureusement, pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ou une bonne soirée si vous faites ça le soir d'ailleurs. Allez, au revoir.